Dieu. Et là, justement, quand même, on va te rendre Dieu et que Dieu est en train de remercier le Père mon Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, merci. Merci seulement. Dis seulement merci au Seigneur. Et lève la voix et tu es en train de s'adresser. Adresse-toi. Tu es en train de dire à celui qui est assis sur le trône de cet après-midi. Celui qui est prêt de faire quelque chose dans ta vie. Tu es en train de lui dire, tu parles avec son cœur encore. Cet après-midi. Tu dis, Seigneur, merci. Merci. Oh, Alléluia. Que l'honneur et la gloire de Dieu. Tu mérites Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'honneur et la gloire. À toi seul, oui. À toi seul. Oh, Dieu. Oh, alléluia. Je veux seulement te dire cet après-midi que Dieu est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est bon, il est merveilleux. Et il est prêt de le faire. Et il va le faire cet après-midi. Il va le faire cet après-midi. Juste. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence encore de chance. Merci Seigneur d'avoir accepté de tourner le regard de ton peuple encore cet après-midi. Merci Seigneur d'accepter d'ouvrir les portes, Seigneur, pour nous recevoir encore cet après-midi dans ta vie. Jésus. Nous remercions l'Éternel pour sa présence au milieu de nous cet après-midi. C'est un bon moment, mes bien-aimés. Et que nous voulons amener ce moment dans les mains de l'Éternel. Je veux seulement que là où Dieu est en train de dire, parle-moi Seigneur cet après-midi. Je veux que tu puisses me parler, Seigneur, cet après-midi. Et tant que je lève la voix pour prier pour la parole, et que tu es en train de dire au Seigneur, Dieu de gloire et tout-puissant, je m'amène devant ta majesté cet après-midi. Tu as voulu, Seigneur, que je sois devant ton peuple. Laisse, Seigneur, pour que tu puisses m'utiliser comme un seul instrument que tu as choisi. Et que tout ce qui sortira de ma bouche, et que c'est la grande de toi. Et qu'il soit une bénédiction de la part de ton peuple. Seigneur, Dieu de gloire, nous croyons ta parole, Dieu, et Amen. Nous croyons la victoire de la croix cet après-midi. Et que cela va changer la vie des femmes. Cela va apporter la solution, Seigneur, dans la vie des cantons cet après-midi. Parce que nous savons, Dieu de gloire, quand tu touches, il y a des choses qui se réalisent. Et quand tu parles, il y a des choses qui s'accomplissent. Laisse, Seigneur, que cela s'accomplisse cet après-midi.
Père de Dieu de gloire, nous nous lèvons contre tout ce qui ne convient pas de toi, qui cela soit en dehors de ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que nous proclamons la victoire de la foi en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, c'est un bon jour aujourd'hui. Et que j'ai encore la joie dans mon cœur d'être devant vous cet après-midi pour que nous puissions parler de la part de l'Éternel. Et ce que nous allons parler cet après-midi, c'est quelque chose de profond. Quelque chose de profond. Je vous laisse seulement, peut-être que tu avais l'habitude de chercher des solutions ailleurs, de claquer des portes d'ici par là, mais cet après-midi, l'Éternel me dit, aujourd'hui, là où tu es dans un bon endroit. Tu as longtemps cherché, tu as longtemps frappé, mais aujourd'hui, tu as frappé dans une porte là où il y a la solution et la réponse de tes problèmes. Mais bien aimés, nous sommes dans une période que nous traversons chacun. Il y a des hauts et des bas. Il y a des obstacles, des humiliations, des blocages, de maladies, des souffrances. Et parfois tu dis même, tu n'avances pas. Et peut-être tu penses que c'est seulement à la prière que tu gardes la foi. Quand tu appelles un homme de Dieu, il va prier pour toi et tu as la foi, tu dis il va guérir cette situation ou il va changer cette situation. Mais il y a aussi la foi en écoutant la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, et quand il y a la foi, le temps que tu écoutes, et la foi est là, il y a des choses qui s'accomplissent. Et cet après-midi, le Seigneur est prêt de faire quelque chose pour toi. Le Seigneur est prêt de changer cette situation qui a longtemps duré. Cette année, c'était une année que Dieu nous a dit, la foi qui déplace de montagnes, la foi qui change des situations difficiles, la foi qui guérit de maladies qui a longtemps duré dans nos maisons, dans nos foyers. Quelle sorte de souffrance, quelle sorte d'humiliation, quelle sorte de blocage qui se trouve devant ta porte. Et qu'aujourd'hui, tu penses que cela ne peut pas se quitter ou ne peut pas changer. Mais l'Éternel Dieu me dit, de te dire que cette année, tout doit changer, tout doit finir, tout doit s'arrêter. L'Éternel dit, tout doit s'arrêter. Tu ne dois pas continuer dans cette situation que tu es en train de traverser. Tu peux t'élever et dire seulement, c'est fini. Parce que le Seigneur déclare qu'aujourd'hui, tout doit s'arrêter dans ta vie. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses que tu es en train de traverser pendant ce temps. Aujourd'hui, l'Éternel me dit, cela doit s'arrêter. Avec la force seulement, là où tu es en train de dire, Seigneur, je sais que cela va s'arrêter. La Bible dit un jour, il y avait un ange que son fils avait une maladie d'épilepsie. Il est allé voir les disciples quand Jésus était encore à la montagne en train de prier. Il amena son fils, il parlait à ses disciples de guérir.
Et les disciples n'ont pas pris. Quand Jésus est tournant, il posa la question à cet homme. L'homme dit, si tu peux guérir mon fils, il est malade. Jésus dit, quelle foi que tu as. Cet homme avait reconnu. Regarde la réponse. Pardonne-moi pour ma foi. Et bien aimé, peut-être ta foi, c'est peut-être dans la prière, peut-être quand tu appelles quelqu'un, mais cet après-midi, l'Éternel me dit de te dire, en écoutant, quand tu écoutes la parole, et quand il y a la foi, il y a des choses qui s'accomplissent. Il y a des choses qui s'accomplissent. Ça peut avoir des racines. Ça peut avoir des racines. Mais l'Éternel Dieu est là pour déraciner cela. Ça peut longtemps prendre place dans ton foyer, dans ta maison, dans ta situation, au travail, partout là où tu te trouves. Mais aujourd'hui, Jésus est prêt de déraciner cela. Est prêt de changer cette situation. Regarde cette parole. Il a prononcé une parole trop puissante. C'est fort, mes bien-aimés. Quand tu regardes, quand tu dis, nous allons lire dans les livres des gens. Notre thème d'aujourd'hui, que Dieu nous a donné, tout doit s'arrêter cette année. Les souffrances qui sont prolongées, les difficultés. Nous allons lire dans le livre de Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Livre des Jean, chapitre 19, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Mais bien aimé, où est-ce que Jésus a prononcé ce mot? Et quel mot? Quel mot? Quand tu entres dans la profondeur, et quand tu regardes ce que Jésus a prononcé sur la croix, dans la douleur, dans les difficultés, dans les problèmes, ce n'était pas son problème, c'était ton problème, c'était sa problème, c'était le problème de ton voisin, c'était le problème de tes enfants, c'était le problème de ta famille. Mais il a accepté de porter cela. Et regarde, il a fait chemin. Et la Bible dit, c'est à la croix qu'il suffiait. Dans la souffrance, il a prononcé, tout est accompli. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Jésus dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli ce jour-là? Qui était, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse prononcer ce mot-là puissant? À cause de ta situation, que tu es en train de traverser, que peut-être tu penses que personne ne peut pas changer cela. Mais l'Éternel Dieu me dit de te dire, cet après-midi, il est prêt de changer cette situation. Il est prêt de venir en aide de tes enfants. Il est prêt de venir au secours de ton travail cet après-midi. Il savait qu'il y a des choses qui vont arriver. Et vous savez, ce n'était pas quelque chose qui était caché. C'est écrit dans la Bible. Nous devons traverser, il y a des épreuves qui nous fortifient pour arriver à gagner notre couronne. Quand tu regardes dans le livre de Genèse, Dieu lui-même avait annoncé la guerre entre l'homme et Satan. Dès le début, il a annoncé la guerre. Il parla à la femme, voilà la souffrance que tu auras parce que tu as accepté ce que Satan t'avait dit. Dès ce jour-là, Dieu avait annoncé la guerre. En annonçant la guerre, il avait préparé qu'il y aura la victoire quelque part.
Et la victoire était à la croix. Et Jésus qui était venu avec la victoire. C'était dans la deuxième alliance que la Bible dit, il n'y aura pas une autre, c'est la meilleure que la première alliance. Mais bien aimé, ta souffrance que tu es en train de traverser, peut-être c'était longtemps, mais je te dis, dans la deuxième alliance, il y a la solution. Et c'est aujourd'hui que la solution va arriver. Il dit lui-même que cela doit s'arrêter cette année. Cela prendra fin cette année. Tu ne vas pas marcher avec ce problème. Tu ne vas pas traverser avec cette difficulté. Non, cela doit s'arrêter. La Bible dit dans le livre de Habakkuk, il se déplaçait et il a dit, même si ça traîne, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Il avait la foi. Il avait la foi. Il n'a pas appelé dans des pays, il n'a pas appelé, je ne sais pas où, mais il croyait seulement. Il avait la foi, il a dit, je sais qu'aujourd'hui je pars. Je l'appelle et l'Éternel fera quelque chose dans ma vie. Parce qu'il avait la foi. Tout est accompli. Il n'a pas seulement rendu l'esprit. Il y a des choses qui se sont passées. Quand Jésus était à la croix, il a prononcé, il a parlé. Il avait raison ou il avait besoin de prononcer cela pour que les gens qui étaient à côté puissent écouter cela. Il avait besoin que Satan écoute cela. Il avait besoin que tes ennemis sachent qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Malgré tout ce que tu traverses comme difficulté, malgré tout ce que tu traverses comme problème, cela doit s'arrêter. Cela finira. Tu sortiras toujours vainqueur. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Ce que tu traverses aujourd'hui, non, tu ne dois pas. Tu traverses, mais demain, mais aujourd'hui, tu auras la réponse. Tu auras la réponse. Dans ta famille, peut-être, les gens disaient, dans cette famille-là, quand tu prends une femme de cette famille, non, tu ne réussiras pas. Mais je te dis aujourd'hui, le Seigneur changera cela. Cela va s'arrêter. Cette année, avant l'année, avant la fin de l'année, cela doit s'arrêter. Cela doit prendre fin. Les gens parlent dans cette famille, les gens ne se marient pas. Non, mais pour toi, Dieu dit, il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta maison. Il y a des choses qui vont s'accomplir avant la fin de cette année. Tu vas célébrer avec l'Éternel. Tu vas célébrer avec l'Éternel. Personne n'a rencontré Jésus et il est retourné tel qu'il est venu. Personne n'a allé vers Jésus et il est retourné tel qu'il est venu. C'est la foi. Quelle est ta foi cet après-midi en écoutant la parole de Dieu? Quelle est ta foi cet après-midi? Tu te poses une question, que tu as entendu parler de Jésus longtemps, que tu as écouté des paroles longtemps, que tu as appelé des bishops longtemps. Mais je te dis aujourd'hui, ta foi, quand tu écoutes cette parole et que tu as la foi, dans ton cœur, là où tu es, ton tu es en train de dire, Seigneur, par ta parole, je crois que c'est en train de s'accomplir dans ma vie. Il est puissant, notre Dieu. Il est puissant, mes bien-aimés. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement rendu l'âme. Il a mis fin à un système spirituel qui dominait l'humanité depuis la chute de l'homme. Il y a des gens qui regardent comme ça, mais quand tu entres spirituellement, c'est ce que j'ai dit dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Dieu avait annoncé la guerre de l'homme avec Satan. L'état que Satan avait trompé Ève. Il avait parlé, quand
si tu lis dans les livres de Genèse 3, tu descends là-bas, tu vas voir. Et il parle à la femme des souffrances qu'elle va rencontrer. Mais ce n'était pas à dire que Dieu a haï l'homme. Non, il aimait l'homme. Quand tu continues vers 23, tu vas voir comment il terminera cette guerre. Mais pour ici, je suis en train de te dire d'abord que Dieu, que Jésus avait fait un travail pour que toi et moi, nous puissions avoir de la place. Malgré tout ce que Dieu est en train de traverser aujourd'hui, malgré les humiliations, malgré les blocages, malgré les maladies, mais le Seigneur est venu et dit que cette année, tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Satan ne voulait pas que Jésus puisse arriver à la cave. Il y avait beaucoup d'obstacles dans le chemin. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont intervenus dans la route. Mais Jésus, il a dit, c'est là-bas, là où je vais déclarer cela. C'est là-bas, à la croix, là où je vais aller tout prononcer. Parce qu'il savait, là-bas, quand il prononcera ce mot, il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser dans la vie de l'homme. Il y aura beaucoup de choses qui vont se réaliser dans la vie de l'homme. Mais bien aimé, ces jours-là, les temps quand Jésus termina à parler, ceux qui étaient là commençaient à se regarder. Qu'est-ce que nous avons fait? Il était vrai un enfant de Dieu. Mais bien aimé, les gens viendront vers toi. Après l'humiliation, ils vont tourner vers toi. Ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont commencer à te poser des questions. Toi, lève seulement ta main. Et tu es en train de dire, Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, c'est la fin de cette situation dans ma vie. Tu es en train de me dire, merci Seigneur, parce que je sais, avant la fin de l'année, tout va s'arrêter. Je sais, avant la fin de l'année, il y aura la guérison dans ma maison. Tu es en train de savoir prononcer cela. Par la foi, il y a des choses qui s'accomplissent. Quels sont les problèmes que tu vois que cela ne peut pas s'arrêter? Qu'est-ce que tu vois qui est difficile pour que tu puisses arriver à ta destinée? Le Seigneur est venu de te dire aujourd'hui, tu vas y arriver. Tu vas parvenir. Tu vas entrer. Tu vas percer. Crois seulement à la parole de Dieu. Et tu verras la main de l'État. Tu pries beaucoup, tu fais des jeûnes et prières, mais il y a toujours des choses qui se répètent. Il y a toujours la répétition des maladies. Et que tu commences à te poser des questions. Tu commences à douter. Il y a parfois même il y a la peur qui arrive. Mais mes bien-aimés, est-ce que tu connais que la peur c'est Satan en personne? La peur c'est Satan en personne. Qui entre, qui vient vers toi. Toi qui es chrétien, tu es mort, tu es en train de prier, tu marches brusquement dans la route et tu te poses des questions, il y a quelque chose qui t'arrive, tu as déjà là, il y a quelque chose qui arrive et tu commences, tu as déjà la peur. Tu te poses, non, c'est Satan qui te fait bouleverser. Quand quelque chose arrive, brusquement, mets-toi calme, dit Jésus, où suis-je? Il va te poser et tu verras la solution. Mais quand tu commences à te poser des questions, tu commences à chercher ton portable, tu veux appeler qui? Appelle Jésus, il est à l'écoute à chaque fois qu'il t'appelle. Tu peux appeler ton mari, tu peux appeler ta femme, peut-être qu'il va oublier le téléphone dans la chambre, il ne va pas te répondre. Mais cet après-midi, là où tu es, quand tu appelles Jésus, maintenant, il est à l'écoute, il t'écoutera et il te donnera la solution. Il te répondra. Tu peux appeler même le pasteur, mais quand il est au service, il n'est pas avec le portable, il ne va pas t'appeler. Mais quand tu appelles Jésus, directement,
il est là, il est à l'écoute. Ma fille, mon fils, il y a quoi? Voilà ce que tu vas faire. À celui qui croit. La foi qui déplace la montagne. La foi qui change des situations. Là où tu as pleuré, tu t'es posé mille et une questions et tu penses que c'est fini. Non, laisse que le monde parle, laisse que les gens parlent. Et je te dis, quand Dieu parle, il met point, il y a des choses qui se réalisent. Et tu vas célébrer cela. Tu vas dire, la première, ce n'était pas pour moi, mais cette deuxième, c'est pour moi. C'est pour cela, la deuxième alliance est plus meilleure que celle de la première. Tu vas célébrer avec Jésus. Il est prêt de le faire avec toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation où tu te trouves. Tes habitudes, des péchés. Mais quand Dieu met fin à une saison, c'est une autre saison nouvelle qui s'ouvre. Il veut changer des choses dans ta vie. Ce que tu traversais cette année, tu ne vas pas traverser cela dans la nouvelle année. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Il trace un nouveau chemin pour toi. Il veut entrer dans cette année avec toi. Dans la modération d'Ali, il y a presque 2 semaines avant que nous arrivions à la fin de l'année. Et l'Éternel me dit de te dire, comme une bouche autorisée, cet après-midi, que tout doit s'arrêter cette année. C'est-à-dire les souffrances, les problèmes, les humiliations, quoi que ce soit, cette année doit s'arrêter. L'année nouvelle, tu vas célébrer avec l'Éternel. Mais bien aimé, quand l'Éternel te dit, tu vas célébrer avec lui, c'est avec foi, tu te lèves et dis, je vais célébrer avec l'Éternel. L'année prochaine, tu ne vas pas vivre tel que tu es en train de vivre. Cette année. Ce que tu traverses cette année, tu dois laisser ça. Ça va rester. Tu vas oublier. Mais l'année prochaine, tu vas célébrer avec Jésus. Il y a une différence, mes bien-aimés. Quand tu célèbres avec des amis, quand tu célèbres avec la famille, c'est différent quand tu célèbres avec Jésus. C'est différent quand tu danses avec Jésus. C'est pour cela, la Bible dit, laisse que nous puissions être poussés par l'Esprit. Nous allons parler de la part de l'Éternel. Mais si tu es poussé par des gens, tu vas parler des choses compliquées. Mais si tu parles des choses inspirées, oh, les choses seront différemment des autres. Sera différemment des autres. Dans quelle sorte d'hôpital où tu as cherché des solutions? Quelle sorte de maladie, quelle sorte de médicaments que tu es en train d'utiliser pour que cette maladie puisse prendre fin? Combien de docteurs tu as consulté pour qu'ils puissent apporter la guérison, mais rien ne va. Cet après-midi, je voulais te dire, Jésus est la solution. Jésus est le médicament. Jésus est prêt de guérir cette maladie. Il est prêt de guérir ce plaie qui a longtemps duré. Dans ton cœur, il y a parfois, tu es au travail, tu pleures. Tu entres dans un coin, tu commences à pleurer. Il y a parfois, tu entres quelque part dans les transports même, tu oublies là où tu dois descendre à cause de ces problèmes. Dieu me dit, ma fille et mon fils, je suis là pour te consoler. L'année prochaine, tu ne vas pas pleurer. L'année prochaine, il n'y aura pas d'humiliation pour toi. Ça va être le contraire. Les gens te verront différemment. Parce qu'il a dit, à la croix, tout est accompli. Ce n'est pas moi. Il a pris des souffrances. Il a pris des problèmes. Il a pris et il a rejeté. Il dit, ma fille, voilà, les cieux s'ouvrent. Mes frères et sœurs, quand les cieux s'ouvrent, il y a des choses qui se réalisent. Les cieux ne s'ouvrent pas gratuitement. La Bible dit, à la croix, les rideaux s'est déchiré. En écoutant
seulement la voix de Jésus. Les rideaux s'étaient déchirés. Quand les rideaux s'étaient déchirés, il était connecté. Mais bien aimé, l'année prochaine, tu seras connecté avec le Père. Car à côté, il est là, à la droite du Père, en train de t'exprimer. Il n'intercède pas pour les païens. Il intercède, mais il intercède pour toi. À tous ceux qui cherchent sa voix. À tous ceux qui cherchent sa voix. Et cet après-midi, il est en train d'accomplir cela. Il est en train de changer cette situation. Peut-être dans ta famille, les gens ont fermé la porte. Les gens ont bloqué. Mais aujourd'hui, il te dit, cela doit prendre fin. Cela doit prendre fin. Une maladie incurable. Parfois tu marches, tu oublies même. Parfois tu parles, tu appelles, tu oublies. Mais il te dit, cela doit prendre fin dans ta vie. Cela doit prendre fin dans ta vie. Peut-être que tu parles à des enfants, tu te poses des questions. Dieu me dit, c'est la bénédiction de Dieu. Il fera. Cette année, tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier. Il est prêt de le faire. Car il a dit, il a tout perdu. À la croix, il a montré au monde. Il a montré que Satan n'a pas de la place pour toi. N'a pas de la place pour l'Église. N'a pas de la place à celui qui croit en Jésus-Christ. À la croix, il a accepté de porter toutes ces choses-là que tu es en train de traverser aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de souffrir à cause de tes grands-parents, à cause des liens familiales, et que cela te suit là où tu es même, et que cela comme même tes enfants. Non, aujourd'hui, il me dit, cela doit s'arrêter. Il est prêt de le faire. Il est prêt de changer cette situation. Mais bien aimé, la foi n'est pas seulement quand il entre dans des jeûnes et prières. Quand il écoute la parole de Dieu et quand il prononce et que tu acceptes la parole de Dieu, il y a des choses qui s'accomplissent. Quand tu regardes ces mots, tout est accompli. C'était un mot très puissant. Très puissant, mes bien-aimés. Je veux que quand tu entres dans la prière, tu dis, Seigneur, tout est accompli. Il dit, fais-moi entrer dans la profondeur. C'était une parole qui a bouleversé le monde de l'enfer. Qui a bouleversé, qui a changé le plan satanique. L'affaire était divisée. L'affaire était tombée. Les chaînes étaient brisées. Les blocages étaient tombés. À cause seulement de monde, tout est accompli. Et quand tu invoques, quand tu prononces cela avec foi, et que Dieu est en train de regarder ce que tu traverses, peut-être au travail, tu t'es trouvé dans une situation difficile, et que Dieu est là, tu arrives seulement, du Seigneur à la croix. Dans un moment difficile, la Bible dit, il avait soif. Il avait soif, mes bien-aimés. Il voulait même boire. Il voulait boire quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Jésus, il avait soif à la croix, en train d'être crucifié, en train d'être torturé. La Bible dit, dans la souffrance, là où tu es au lit, tu te poses des questions. D'où viendra mon secours? Ce jour-là, la Bible dit, il avait soif. Il avait soif. Il a dit, donnez-moi à boire. Donnez-moi. Ils ont regardé. On dit, il a pris des vinaigres. Il a pris des vinaigres. C'est ce qu'on lui a donné. Mais bien aimé, dans quelle situation où tu te trouves et que tu vois
ok, c'est fini. Jésus était à la croix. Dans cette situation-là, on lui apporte des vinaigres. Il dit, il a eu courage. Et il a dit, tout est accompli. Il a terminé le travail. C'était pour toi. C'était pour toi. C'était pour l'Église. Pour te dire que tu es victorieux. Tu ne dois pas rester assis. Tu ne dois pas rester là où tu es. Tu dois t'élever avec le courage et que tu avances. Tu dis, moi, je suis victorieux. Là où je suis, malgré tout ce que je traverse, je suis victorieux. Et aujourd'hui, je me dis, cela doit prendre fin. Cela doit prendre fin. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous voulons prier. Qu'avant cette année, que ce que l'Éternel nous dit, que cela doit s'arrêter. Que cela doit s'arrêter.